Tiens tout, Martine. Oh, il est mis. Celle-là, c'est clochette, celle-là. Ça, c'est clochette. Viens, ma pépette. C'est petit. Non, c'est bon. Attendez. Un peu plus par là, merci. Est-ce que je... Ah oui. Ouais, mais va Aïe, 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 je t'ai sauvé la vie, puis tu me brûles, là. Ouais, Ça va travailler. Vous pouvez pas lever la personne à 2 ou 3 pour qu'il puisse... S'il y a quelqu'un qui peut me faire une courte échelle. Ah non, non, l'autre pied. Non, plus simple, protéger dans la boîte. On y va? L'autre pied, peut-être non. Je peux appuyer. J'arrive pas à me lever. Voilà. C'est bon. Ça m'a bien... Un autre. Voilà. C'est que longtemps. C'est celle qui était brûlée, la première, ou c'est... Oui. Ouais. C'était clochette. Et ça, c'est épilette. Ça va pas être facile à attraper. Viens voir. Viens voir. Oui, ma fille. C'est un gros plan. Ça va, ma fille. Doucement. Attends, 2 minutes. Oui. Oula. Alors, on relève le monsieur, s'il vous plaît. Commence. Allez, 1, 2 et 3. Et voilà. Voilà. Impec. Merci tout plein. Bon, moi c'est pareil, j'avais mis un petit peu même pour les femmes. C'est dommage que je puisse pas aller à la messe. Ça va te vieillir. Voilà, c'est les 3 là, super. Allez, je le mets en frais. Voilà. Les sauveurs. Les sauveurs. Et on a été donc arrosé avec des seaux et tout ça, et on a fait un roulement de façon à ce que la nuit, à éviter que les flammes ne reprennent pour aller trop loin. Et avec nos lampes torches, on a étendu les brasiers avec soit les pieds ou des seaux, quoi. Et c'est quand je me suis retourné, à un moment j'ai vu une petite bête accrochée à 1 mètre de hauteur de l'arbre, quoi. Je sais quoi, c'est un écureuil, donc je l'ai pris, j'ai mis dans ma poche sur le côté là. J'ai le voisin qui a été chercher un pisseau, on l'a mis dans une petite couverture bien chauffée, et je l'ai ramené à la maison, et on s'est renseigné sur internet, savoir ce qu'il fallait faire. Et on a une copine qui vient d'accoucher qui nous a dit, moi j'ai du produit réhydratant. Donc on lui a remis un petit peu de produit réhydratant. Et mon épouse a pris renseignement avec une de ces demoiselles qui est venue chercher le lendemain, je pense. Oui, voilà, oui, j'étais pas là. Pour l'emmener à Languidic, je crois. Et puis voilà la situation, tout simplement. Mais il était apeuré, c'est vrai qu'il était accroché à l'arbre, mais pour moi la situation c'est que la maman est partie. Et le petit a voulu descendre, et quand il a mis les pieds par terre, c'était un peu trop chaud, donc il est remonté là et il était perdu, quoi. Il s'est laissé prendre, et puis voilà, quoi. C'est même pire que... les 2 pattes arrière étaient brûlées, quoi. Donc, d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit dès le début, j'y croyais à peine. Je ne savais même pas si on allait pouvoir lui sauver toutes ses griffes, parce que c'était vraiment brûlé très profond. Et puis, bon, avec les filles, à force de soigner, nettoyer, mettre du miel, argent colloïdal, des trucs tout simples, hein, de base. Et puis, en fin de compte, tout a repoussé. Hein, tout a repoussé. Donc là, ouais, ce que je voulais voir, c'était ce que moi j'aurais voulu mettre. Donc c'est loin par rapport à ici, l'endroit, non? 10 minutes, quoi. 10 minutes. À l'entrée de la forêt, j'ai trouvé, moi. Parce que j'aurais bien mis, justement, comment que ça s'appelle, la caisse que j'ai fait, je l'aurais bien mise dans un arbre, j'ai des ficelles, j'ai tout ça. Et puis mettre les 2 petites mémères dedans, puisque c'est là où elles
Ah bah, j'ai vu Irène, donc une personne de l'Agence bretonne de la biodiversité qui vient en même temps nous appuyer, qui fait partie du conseil d'administration de l'Agence bretonne de la biodiversité, qui vient pour le relâcher justement, puisque donc ça fait plaisir. Bonjour. Voilà. Vous avez un écureuil. 2 écureuils, donc la deuxième a été tapée par une voiture. Et du coup, on a mis, pour rassurer la première, j'ai mis les 2 ensemble. Et tout de suite, les 2 se sont mis à dormir ensemble. Donc, Vous l'avez récupéré où? alors, je sais plus. Je sais plus. Pas dans le secteur. Non, non, pas du tout dans le secteur. Non, non. Mais comme les 2 sont inséparables, elles dorment ensemble dans leur hamac, dans leur caisse et tout. Il n'était pas question que je relâche une ici et l'autre ailleurs. Donc, les 2 vont partir ensemble et puis ils vont faire leur vie comme il faut, quoi. Ah ouais. Non, là c'est trop. Ils vont pouvoir se réacclimater. Oui, elles vont se réacclimater. Elles étaient dans un grand cabanon qui n'était pas chauffé du tout. Donc un cabanon qui était à température extérieure complet. Hein. Donc il n'y a pas de souci. Elles mangent depuis qu'elles sont là-bas. Elles mangent des noix, des noisettes. Elles les décortiquent toutes seules. Elles mangent on leur donne des châtaignes, des bouts de pommes, des choses comme ça. Donc elles se débrouillent, du tournesol et tout. Donc là dans le tonneau, j'ai tout mis, il y a tout à manger, il y a leur tissu, il y a tout ça, donc ça va être bon, quoi. Ils vont pas être perdus. Je crois pas, de toute façon ce sont des écureuils, hein, ils vont se débrouiller vite, ils ont largement de quoi manger à l'intérieur de leur tonneau, et puis aussitôt qu'elles vont pouvoir sortir, se balader, c'est parti, quoi. Donc ça va être bien, ouais. On est très très lent, je suis très lent à relâcher un animal parce que je veux être toujours au plus près des 100% de réussite. Voilà, c'est notre... On a le temps. Ça nous demande beaucoup de travail aux filles, il faut nettoyer, il faut s'en occuper, mais on le fait, on le fera, on va jusqu'au bout, quoi. C'est le rôle d'un centre de soins. Voilà. Vous pouvez nous parler justement de votre centre de soins et de votre association? Piaf, c'est un centre de soins qui a été ouvert en 2007. On a accueilli depuis le début 31 000 animaux depuis qu'on est ouvert. Donc c'est le seul centre de soins toute espèce qu'il y a dans le Morbihan, dans toute la Bretagne. Donc on accueille tout. Depuis le bébé chauve-souris jusqu'au bébé phoque. On a été appelé pour des phoques là il y a une semaine. Ça commence, on va commencer à avoir des bébés phoques qui vont arriver au centre. Donc on accueille tout, que ce soit les ésodes, là, les anciens classés nuisibles et tout, on accueille. On est non spéciste, c'est-à-dire qu'on accueille, on soigne pas l'espèce, on soigne l'individu, que ce soit un renard, un chevreuil, un blaireau, une martre, on s'en fout, quoi. On a des pigeons, on a de tout, voilà. Et les filles font... les filles, vous nous parlez déjà plusieurs fois, les filles. Venez. Vous les présenter. Venez. Donc Myrtille et Loana. Voilà, donc les 2 piliers au niveau soigneuse, qui sont en service civique et puis qui se démènent. Donc à l'origine, je ne sais pas quelles étaient vos connaissances sur les soins animaliers. Il n'y en avait pas. Voilà. Et c'est vrai que je choisis les personnes en fonction de... C'est du feeling. C'est de la discussion au téléphone. Et puis voilà, je me suis douté qu'avec ces 2 personnes, ça devrait bien se passer. Et effectivement, depuis 3 mois, ça se passe super bien. Donc c'est cool, quoi. Voilà. C'est vous 2 qui avez chouchouté les écureuils, du coup? C'est surtout Didier qui allait. On n'avait pas trop de contact avec elle. C'est vrai que j'essaye au maximum sur ces animaux-là, pour tous les mammifères, qu'il y a un minimum de personnes qui soient avec les animaux pour justement pas les inféoder à toutes les odeurs, hein, tout ça. Mais bon, quand il y a des soins à faire, j'ai besoin qu'on soit 2, hein, la plupart du temps. Donc, et puis bon, ce sont quand même des écureuils. Donc quand ça commence à vous niaquer, il y a intérêt à faire attention. Donc là, on va voir comment ça va se passer. Les petites mémères là sont dans les boîtes. J'ose pas les prendre. J'ai qu'une envie, c'est de les prendre et de les relâcher.
par endroits. Et donc tout à l'heure je voulais voir. Il est con. Donc j'ai prévu des crampillons. J'ai prévu des crampillons pour passer un bout de manière à ce que ça glisse pas et qu'on puisse accrocher ça sur un arbre. Et puis voilà, faut qu'on trouve un arbre. Si c'est pas très haut, on s'en fout. Hein. Et puis après, moi je les glisse dedans, quoi. Voilà, donc soit je les mets dedans et on accroche le truc. Tout dépend de la hauteur à laquelle on va trouver l'arbre. Donc et puis on va essayer de. Voilà. Ah ouais, ça c'est leur caisse. Ça. Ils adorent ça, donc s'il y a des gens qui ont des petits tonneaux comme ça, je suis preneur. Ah bah voilà, l'appel est lancé. Ah, l'appel est lancé, ouais. Donc ouais, il y a tout dedans, ça c'est leur. Alors, je peux plus passer maintenant. Il y a leur petit chiffon, il y a à manger, il y a tout ce qu'il faut dedans, quoi. Ouais. Ouais, il y a allez, 300 mètres, non, c'est loin là-bas. On le voit où c'est crevé là-bas. Parce que là c'est cramé là. Oui, non, il faut pas les remettre en cramé, les pauvres mémères, il faut les mettre dans un endroit où elles sont à Voilà où manger. il y a. Oui, Faut les on peut mettre pas se c'est permettre. après Boutu, là, enfin où ça. N'importe où. Ah, Juste oui, derrière, oui. on n'est pas Ouais, loin là. Non, faut les mettre à un endroit où Bah, bon, ça vaut elles les ont à manger. Là, elles ont rien. Ah bah là il n'y a rien, hein. C'est Non, cramé. non, oui, il faut non, pas. Non. Non, moi je Il va falloir là. Ben, un endroit où il y a de la forêt verte. trop haut. Le problème, c'est que si je le mets trop haut, je vais pas pouvoir les mettre dedans. Ouais, sinon il faut l'accrocher sur un comme celui-là. Hein. Ouais, mais Ouais. bon, 2 jours, c'est plus. Pour mettre les mémères dedans. On peut les accéder ici là, on Ah peut bah là, oui. ici, là. Là, c'est bien. Bah, On peut manger. si on un arrive peu. à le mettre là-dedans. Et puis on arrive. On va réussir à l'accrocher. Après là. Ils ne tombent pas sur la gueule. Si on l'accroche bien. Ici, c'est la T'es forêt. fait là ou pas? On peut les. Si on peut les un petit peu plus, j'ai croisé. Là, on va fatiguer, là. Il va se casser la gueule. Là, on l'accroche, La bon. gueule, là. Ah ouais. On va rien qu'il tienne et puis on va l'accrocher. Hop, on va essayer. Ah, j'ai fait monter dedans. Hein. Attends. Il y en a qui peut le tenir, là. Oui. Bah, quelqu'un de grand, non? Moi, je peux plus, tu vois. Dans l'arbre, on va monter, c'est ça. Une échelle. Ah, il va se casser, bien. Bah, amener l'échelle, j'ai tout ce qu'il faut à l'eau. Ouais, moi j'en ai. Si j'avais Ça monte derrière. Oui, là, On peut monter, on peut monter derrière, ouais. Je te fais la courte échelle. Tu vas? T'es dessus? Ça y est. Ah. Je veux bien le bout. On remettra toute la ficelle. D'accord. Tout le bout, et puis c'est bon. Tiens, celui-là, il doit passer Ouais, beaucoup ça plus part en facile, normalement. Hein? Voilà. Vous avez. Voilà, comme ça, on va pouvoir faire des tours. Continuer à descendre. un occupe en bas, là. Attends, ici. Tiens, passe-le là. Ah, faut que ça Passe-le Ah ouais, ici. là. Tiens, ça, passe-le là-dedans. On va faire tourner. Oh, pardon, excuse-moi. D'habitude, le dimanche matin, je vais à la messe, moi. Ouais, ça raté à faire. Autour du bout. Fais un nœud là. Voilà, sur le bout. la mère m'a dit, Jean-Marc, non, on va faire les sorties en balade dimanche matin, 2-3 Fais un nœud personnes. d'abord sur ce bout là. Et on mange où après, du coup, là, parce que. S'il te plaît. Fais un Ouais, nœud sur ce j'arrive, j'arrête de blaguer. Oui. C'est bon. Ah ouais. On va pas faire fouler.
Tiens tout, Martine. Oh, il est mis. Celle-là, c'est clochette, celle-là? Donc ça, c'est clochette. Viens, ma pépette. C'est petit. Non, non, c'est bon. Attends. Un peu plus par là, merci. Est-ce que je... Ah oui. Ouais, mais va Aïe, 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 je t'ai sauvé la vie, puis tu me brûles, là. Ouais, Arrête de travail. Vous pouvez pas lever la personne à 2 ou 3 pour qu'il puisse... S'il y a quelqu'un qui peut me faire une courte échelle. Ah non, non, l'autre pied. Non, plus simple, faut poser dans la boîte. On y va? L'autre pied, placement. Tu peux appuyer? J'arrive pas à me lever. Voilà. C'est bon. Tiens, mais bien. Hop. Voilà. C'est celle qui était brûlée la première ou c'est... Oui. Ouais. C'était clochette. Et ça, c'est épilette. Ça va pas être facile à attraper. Viens voir. Viens voir. Voilà. Oui, ma fille. C'est un gros plan. Ah, ma fille. Doucement. Attends, 2 minutes. Oui. Alors, on le relève le monsieur, s'il vous On plaît. commence. Allez, 1, 2 et 3. Et voilà. Voilà. Impec. Dès qu'on va partir, la une première qui Clochette et épuisette. Bah oui. Épuisette, ouais. Parce que tellement vive, on ne pouvait pas l'attraper autrement qu'avec. Maintenant, elles vont se débrouiller toutes seules. Ouais, maintenant elles vont. Donc elles sont quand même dans un endroit qui est verdoyant et tout, donc automatiquement ici il y a des pins, il y a des chênes, il y a un peu tout, elles vont avoir de quoi manger. Elles ont tout un attirail, il y a 1 kilo de noix et de noisettes à l'intérieur, et puis elles ont aussi des châtaignes, elles ont tout ce qu'il faut, donc je m'inquiète pas pour elles là. Là c'est parti, on a choisi cet endroit là justement parce que vous avez bien vu tout à l'heure, c'était ingérable de les mettre à l'endroit où elles avaient été trouvées, tout est brûlé, elles n'auraient rien eu à manger, et notre rôle c'est pas de les mettre à un endroit pour qu'elles restent à mourir à petit feu, hein. Donc voilà, donc là c'est bon, et bon, vous avez vu la puissance qu'elles ont toutes les deux, et il n'y aura aucun souci pour qu'elles puissent se débrouiller comme il faut, quoi. Vous allez revenir les voir de temps en temps. Je vais essayer, ouais. Je vais essayer. C'est vrai que ça aurait été pas mal, mais on n'y a pas pensé de mettre une caméra nocturne ou un truc comme ça à développement pour voir un petit peu comment ça se goupille, mais il est jamais trop tard. Bah, il est pas trop tard. Voilà, il est jamais trop tard pour que je revienne avec une caméra à déclenchement automatique, et puis voilà quoi. On l'a vu, vous avez beaucoup d'émotions. Oh, ouais, c'est con. Ah, bah non. Ça fait partie bêtement du truc, quoi.
j'ai tout récupéré, elles étaient notamment clochettes, elles avaient 2 pattes brûlées, que vous n'aviez pas vraiment d'espoir. Aujourd'hui, vous les remettez dans la forêt, j'imagine que c'est tout un symbole pour vous. Ah bah, il y a 2 symboles, il y a déjà le fait de l'avoir sauvé, parce que c'était pas parti, et puis d'être venu ici, d'avoir vu des chevreuils brûlés, des renards brûlés, c'est impensable. Et ce que je comprends pas, c'est que j'ai réussi grâce à Madame le maire à pouvoir aller sur les sites, mais rien n'est fait. C'est-à-dire qu'il y a au niveau des autorités, rien n'est prévu pour que nous on puisse aller aider ces animaux. À l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on les laisse cramer. Alors que si on pouvait être avec les pompiers, en même temps que les pompiers, juste après les pompiers, on pourrait certainement en sauver. Or là, on est obligé d'attendre et d'attendre et d'attendre. Et en fin de compte, moi j'ai vu, et puis à côté, là c'était en plus assez horrible, c'est qu'à côté de tous les barbelés, il y avait des animaux cramés, quoi. Parce que ils se sont foutus dans les barbelés et tout, quoi. C'est pas jouable. Pardon. C'est une priorité maintenant. C'est une priorité. Il faut qu'on le fasse. Il faut que. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas faire ça. Je suis allé en Afrique du Sud il y a quelques années, en 2000. Sur Table Mountain, il y a eu un incendie. 15 jours après, on trouvait des tortues qui étaient en train de crever à petit feu, qui étaient encore vivantes, qui étaient en train de brûler. Mais là-bas, en Afrique du Sud, il y avait des équipes pour tourner tout le temps, tous les jours. Ici, pas une équipe. Je me suis retrouvé tout seul. C'est pas logique qu'il y ait un mec tout seul qui aille sur ces sites-là, quoi. Avec le nombre de personnes qu'il puisse y avoir. Et tout ça parce qu'on n'a pas d'autorisation. Il n'y a pas d'organisation. Et puis il n'y a pas d'autorisation. On demande, on nous dit non, c'est interdit. C'est trop dangereux. Trop dangereux pour qui? Pour les bestioles ou pour nous? Nous, on sait faire. On sait se gérer, quoi. Donc faut qu'on se prenne faut qu'on change, faut qu'on se prenne en main, on ne peut pas les laisser comme ça, quoi. Vous dites que c'est quelque chose qui est pris en compte, à votre avis, ils vont garder tout à fait. Il y a l'agence de la biodiversité qui existe depuis quelques années. Pas officiellement. Je suis venue parce que c'est une longue histoire avec Didier, c'est un sujet qui me tient à cœur et je suis également conseillère municipale et j'ai eu la chance de pouvoir relâcher un épervier sur ma commune grâce à Didier, parce qu'il avait besoin d'un nouvel habitat pour vivre et donc en parallèle je suis vice-présidente de Bretagne Vivante, donc on travaille sur les milieux, sur les habitats, donc c'est quelque chose qui nous préoccupe parce qu'aujourd'hui les habitats ont été très fortement dégradés et donc la faune va avoir du mal à y vivre à nouveau en fait. Du coup, la région Bretagne, qui est l'un des financeurs de l'agence de la biodiversité bretonne, a lancé une étude sur les centres de soins, parce qu'on se rend compte que ce sont des structures qui manquent profondément de moyens. Et l'agence de la biodiversité va lancer une démarche pour travailler sur l'organisation et les moyens qui vont être donnés aux centres de soins pour qu'ils en aient davantage et qu'on puisse prendre mieux en charge. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est un peu off en fait dans les politiques publiques, la prise en compte de la faune sauvage, malheureusement. Que là, ça a pris une ampleur avec les incendies. Entre autres, parce qu'on voit bien le déclin de la biodiversité qui est global, mais effectivement, les sécheresses, effectivement, les incendies, ça ne fait qu'aggraver et puis ça rend les choses plus visibles en fait aussi pour l'ensemble de la population, pour l'ensemble des citoyens. Et voilà, et les préoccupations sont en train de monter, les habitats sont vraiment fortement dégradés, il faut vraiment qu'on travaille sur ces sujets-là. Et sur les individus, parce que tout à l'heure on avait parlé de symboles pour ces deux petits bouts, c'est pas qu'un symbole, c'est deux vies en fait, et la biodiversité c'est l'ensemble du vivant et ses interactions, mais à l'intérieur de la biodiversité il y a des vies en fait, et individuellement chacune d'entre elles a sa place, et les centres de soins s'occupent de l'individu. Et en ça, je pense que c'est des structures qui sont précieuses et des beaux observatoires aussi. Il y a des causes humaines, que ce soit les incendies, les baies vitrées, les chocs voitures, les empoisonnements, donc les dénichages actifs, donc les gens
qui ont des chouettes dans les cheminées, ça les dérange. Là, on a une chouette brûlée encore. Là. Il faut qu'on fasse toute une campagne de prévention sur les cheminées parce qu'on a de plus en plus de chouettes qui descendent dans les cheminées puisqu'elles ne trouvent plus d'arbres morts. Puisque tous les arbres creux sont coupés maintenant, c'est soi-disant des dangers, donc les arbres creux sont coupés, donc il faut qu'on fasse mettre des grillages au-dessus des cheminées, il faut que les gens puissent avoir des nichoirs pour les chouettes, pour les chouettulottes, chouettes et frais, et sinon bah, elles descendent, et ça fait comme celles qu'on reçoit en ce moment, bah, elles sont brûlées, carrément, donc elle est toujours vivante, hein, ma mère, la petite, la dernière, là, elle a plus une plume sur le dos, hein. Entièrement brûlée, mais vivante. Et puis elle mange. Donc voilà, ça va durer, elle va rester 1 an à peu près, 1 an et demi chez nous avant de repartir. Mais elle repartira de toute façon, on y croit. Voilà, ça fait partie de notre au quotidien, ça fait partie de nos grands plaisirs, quoi. Quand on va la relâcher, celle-là, tout le monde sera content aussi, quoi. Voilà.